Donc, en permanence, vous dialoguerez avec le patron, vous allez être en binôme, hein, vous allez faire un binôme avec votre patron, hein, ça sera surtout de sa part des appels pour voir où vous en êtes ou pour vous demander des renseignements sur tel ou tel devis quand il est en négociation avec un client par exemple. Avec les gars du chantier, en permanence, vous allez sur les chantiers un peu tous les jours pour voir comment avancent les chantiers. Vous verrez, c'est important pour vous, pour être capable après de déterminer le temps qu'il faut pour faire 1 mètre carré de mur, de cloison, de plancher, enfin voilà. Donc il faut aller régulièrement sur le chantier, discuter avec les gars qui sont toujours prêts à vous donner des astuces pour vous faciliter le travail au niveau du chiffrage. Donc, très important de dialoguer aussi avec le chantier. L'administratif, évidemment, hein, avec le comptable, le service comptabilité, la secrétaire ou le secrétaire, voilà. Faut se tenir au courant de ce qui se passe dans l'entreprise sur un plan administratif. Donc très important aussi. Évidemment, les fournisseurs. Je vous mets en garde vis-à-vis des fournisseurs. Le souci avec les fournisseurs, c'est qu'ils parlent beaucoup. Donc déjà, quand vous êtes en plein dans une étude, vous avez vite fait de bouffer une demi-heure, 1 heure avec un représentant qui vous explique ceci ou cela et surtout qui veut savoir sur quoi vous travaillez. Et il aime bien savoir quelles sont les affaires qui sortent, hein, donc à vous d'être discret là-dessus, de garder votre réserve. Voilà. Se méfier aussi des fournisseurs envahissants qui vous proposent le resto, qui vous proposent, je sais pas moi, un tennis, un golf, enfin, attention à ne pas tomber sous l'emprise d'un fournisseur. Il faut garder quand même ses distances parce qu'il faut quand même conserver, j'allais dire, une certaine concurrence entre les fournisseurs pour avoir les meilleurs prix. Voilà, pas se laisser enfermer par un fournisseur. Attention, il y en a qui sont très très malins, hein, je vous mets en garde là-dessus. Dialogue avec les clients, forcément. En entreprise, vous allez avoir certainement les clients au bout du fil. Là, c'est pareil. Il y a comment j'allais dire, une façon de faire. Donc là, évidemment, on passe du temps parfois avec les clients, mais là, difficile de les mettre à la porte. Donc, on prend le temps hein, avec les clients de leur expliquer s'ils ont des questions, s'ils veulent des éclaircissements. C'est de votre rôle, hein, bien sûr, d'expliquer aux clients le devis aussi. En fait, euh, par rapport à ce qui est en train de se passer sur le chantier ou autre, il peut avoir des questions à vous poser sur les petits chantiers ou autres, ça arrive hein, en PME, en petite ou moyenne entreprise. Voilà. Alors, voilà, attention, faites attention au début, hein, les points de vigilance que je tiens à vous signaler pour les premiers mois là, du métier, hein, le premier mois quand vous allez être en activité. Déjà la mauvaise foi. Donc quand vous irez sur une réunion de chantier, il y a des grandes chances que vous assisterez à des réunions de chantier assez rapidement. Sachez que sur un chantier, tout le monde est de mauvaise foi. Et vous aussi, il est évident qu'au bout de quelques mois, hein, vous serez aussi de mauvaise foi. Genre, le, l'économiste, enfin la personne qui organise la réunion de chantier va vous demander la semaine prochaine si vous mettrez plus de monde par exemple, ou si vous allez prendre de l'avance ou quoi, vous pouvez dire oui bien sûr, ah mais ça c'est sûr, sachant que vous n'avez personne à mettre sur le chantier, vous verrez, ça vous arrivera. Bon, la mauvaise foi, mais attention vis-à-vis de vous, attention des bons conseils qu'on peut vous donner sur les chantiers. Hein. Les bons conseils sont souvent très très piégeux, hein. Je tiens quand même à vous le signaler. Il faut bien tout lire, tout vérifier. Ça, c'est très important. Quand on vous donne un dossier, vous aurez à lire le descriptif de votre lot. Un lot, c'est par exemple la charpente, la maçonnerie ou la plâtrerie. Hein. Lisez bien tout, hein, parce qu'il peut y avoir un paragraphe que vous avez sauté ou quoi. Et dans ce paragraphe, il y a des indications capitales. Donc attention de tout lire et de vérifier par vous-même ce que l'on vous dit hein, ou une indication qu'on vous donne, vérifiez-la. Il y a les moyens de vérifier avec Internet ou autre sur des sites institutionnels, j'allais dire des sites sérieux. Voilà, donc tout lire et bien tout vérifier. Obtenir des écrits.
quand vous serez en entreprise, un client demande ci ou ça, ou un sous-traitant, ou quelqu'un qui travaille avec vous sur enfin je veux dire, si vous êtes maçon et que vous travaillez avec le menuisier vous demande des dimensions pour installer sa fenêtre, vous lui faites écrire ces dimensions, qu'il n'y ait pas de doute possible par la suite. Être organisé, ça c'est capital. Soyez organisé, rendez des dossiers clean, propres, toujours bien rangés, dans lesquels vous pourrez revenir 6 mois, 1 an après et le trouver direct, sans perdre un quart d'heure et sans s'énerver pour retrouver ce que vous avez fait.